Et ce matin, nous avons la grande joie, on reste toujours debout. Et c'est un privilège également pour nous. Nous l'avons déjà entendu ici, rendre son témoignage. Le concert qu'on a eu dernièrement, il était là. Il a rendu son témoignage, vous l'avez entendu, vous qui étiez présents. Et Dieu nous permet aujourd'hui. Le Seigneur a choisi cet homme pour que ce matin, il apporte le message du jour. La pensée de Dieu au milieu de nous. Amen. Dieu a une pensée pour le CDN ce matin. Et c'est cette pensée qu'il vient communiquer. Il ne vient pas parler de lui-même, mais il vient parler, la Bible dit que nous sommes poussés par l'Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce matin, il vient. Un envoyé de Dieu, un messager de Dieu. Il vient avec quelque chose en lui. Il vient pour nous apporter quelque chose de la part de l'Éternel. Es-tu prêt à recevoir? Demande à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Est-ce que ce matin tu es encore dans tes pensées? Ce matin, est-ce que tu es encore en train de calculer tes dépenses? Que tu n'arrives pas à résoudre les factures qui sont en pile? Est-ce que tes pensées sont là-bas? Je dis, ramène tes pensées en ce lieu, parce que Dieu a quelque chose pour toi. Ramène tes pensées ici, que tu ne sois pas présent seulement que de corps, mais sois là. Que ton corps soit présent, que ton esprit soit là, que ton âme soit là, parce qu'il y a quelque chose de bouleversant qui va se passer pour toi en ce jour. Alléluia. Je vais appeler en ce lieu. Il est là avec son épouse. Amen. C'est le couple. C'est Max. C'est le couple Oro. Alléluia. Il est là avec son épouse. Grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Il est marié et père de 2 enfants. J'appelle en ce lieu le serviteur de l'Éternel, Max. Alléluia, sous vos acclamations.
Je reçois, le Seigneur va te toucher. Je reçois, oh, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, je reçois, hey, je reçois, je reçois. Si tu as soif, tu vas recevoir. Cela dépend de ta soif. Cela dépend de ta soif. Cela dépend de ta soif. Reçois, je reçois, hey, je reçois. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Yes. Amen, amen, amen. Alléluia. Jésus est là. Il est présent. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Waouh. Quelle présence. Amen. Il est bon. La présence de Dieu est là parce qu'on sent cette soif. Vous êtes des vrais adorateurs. Amen. Merci pour la louange. Merci pour les musiciens. Waouh. Merci Seigneur. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu car je suis là aujourd'hui. C'est un privilège, c'est un honneur, c'est une responsabilité. Merci pour maman Sibi qui me permet de me tenir aujourd'hui là devant vous. Merci pour cette maman forte, formidable et qui a soif du Seigneur, qui aime le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour sa vie? Amen, alléluia. Merci maman, soyez bénie. Donc je bénis Norbert. Hein, on l'a présenté. Merci Norbert d'être là. Il nous soutient et ça fait du bien.
Quand on vient donner un message, on sent les frères et sœurs qui sont là avec nous, qui nous soutiennent. Et vraiment, merci à chacun d'être là aujourd'hui. Merci à mon épouse qui est là, qui m'accompagne. Grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon épouse? Amen. Et vraiment, merci. Waouh. Nos enfants ne sont pas là aujourd'hui. Mais la prochaine fois, ils seront là avec nous. Amen. Ils ont leur activité. Alors avant de démarrer le message, je voulais juste vous dire que par la grâce de Dieu, j'ai écrit 3 livres. Et j'en ai ramené un ici, ça s'appelle C'est le moment. Il m'en reste que 3 en fait. Parce que hier, on est parti dans les Vosges. Avec mon épouse, nous avons témoigné. Et là-bas, ils ont tout dévalisé. Et du coup, il en reste 3. Voilà, c'est 10 € le livre. Alors ça s'appelle C'est le moment. Parce que c'est le moment de briller. C'est le moment de se réveiller afin de révéler Christ. C'est le moment de lâcher prise. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de commencer à évangéliser. C'est le moment de commencer à bouger. C'est le moment pour toi. C'est ça en fait. Donc sache que si tu prends ça, ça va te foutre une claque, mais une gifle spirituelle. Donc si tu n'es pas prêt, ne le prends pas. Parce qu'il est puissant. C'est du feu. Celui qui n'arrive pas à sortir de sa zone de confort avec ça, c'est obligé, tu vas sortir de ta zone de confort. C'est obligé, tu vas être réveillé. Même parfois, je l'ouvre, je dis « Ah, Seigneur, t'es trop fort. » Seigneur, t'es trop fort. Parce que c'est écrit par le Saint-Esprit. Je me suis laissé inspirer et le Seigneur est bon. Alors vous dites « Ah, moi aussi, j'aimerais écrire un livre et je vous encourage à écrire des livres. » Alors que vous connaissez mon témoignage, j'étais délinquant en échec scolaire. Et la première fois, j'ai écrit mon livre, mon premier livre. Le diable, il a dit « Mais qu'est-ce que toi, tu vas écrire un livre ? Regarde les fautes que tu vas faire, regarde, tu es en échec scolaire, et ci, et là. » Vous savez, cette voix-là qui nous dit « Non, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. » Et là, j'ai dit « Laisse-moi tranquille. C'est pas moi qui vais écrire, c'est le Saint-Esprit. » Et je me suis entouré des bonnes personnes. J'ai pris quelques personnes qui ont relu mon livre. Mon épouse m'a aidé. Et je me suis entouré d'une autre personne qui a fait la photo, enfin en tout cas qui a créé la pochette. Et puis vous entourez d'un éditeur, et voilà, c'est parti. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Si vous n'êtes pas bon dans un domaine, alors prenez d'autres personnes qui sont bons. Et c'est ça qui fait l'église, n'est-ce pas? Maman Sibi ne pourrait pas tout faire ici. Elle a besoin des intercesseurs, elle a besoin des personnes qui soutiennent, elle a besoin des gens qui nettoient les toilettes, elle a besoin des gens qui sont au son, vous voyez? Mais si vous n'êtes pas là, comment ça va se passer? Vous voyez? Amen. C'est pourquoi c'est important de continuer à soutenir votre pasteur. Et s'il vous plaît, ne la fatiguez pas trop avec vos prières, car que même vous pouvez gérer ces prières. Amen. Amen. Non, c'est vrai, parfois on fatigue trop les pasteurs, mais eux aussi ils ont des fardeaux. Eux aussi ils ont des fardeaux, et peut-être plus que vous. Parce qu'il y a des prières, vraiment, tu dis non, prie pour toi d'abord. Et prie pour ton pasteur. Amen. Parce qu'en fait, parfois c'est une excuse. On dit, ah, prie pour moi, mais tu sais ce que tu dois changer, tu sais ce que tu dois enlever, tu sais ce que tu dois faire, parce que Dieu te l'a dit. Mais tu dis, non, je vais aller chez maman pasteur, ça va aller mieux. Vous voyez? Ah, je vous parle déjà, le message a commencé. Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. Ce message de Marc 9, 23, ce verset, tout est possible à celui qui croit. C'est ce verset qui a changé ma vie. Croire possible. Croire possible. Tout. Waouh. Tout. C'est-à-dire tout. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. À quoi tu crois? Est-ce que tu penses que c'est possible? C'est ça la question que je vais te poser. Est-ce que tu penses que tout est possible avec Dieu? Alors tu vas me dire Amen, parce que c'est pour toi une habitude de dire Amen chaque dimanche. Mais quand les factures arrivent le lundi, tu dis, ah Seigneur, comment on va faire? Tu vas chanter les chants. Tu vois, parfois on chante des chants hypocrites. Ah Seigneur, tu es bon, oui, tu me guéris, alléluia, yes. Dimanche tu dansais, ouais, il y avait la joie. Le lundi, il y a les factures, tu dis, ah Seigneur, comment on va faire? Il va te dire, mais dimanche, tu as chanté quand même, tu as dit Amen quand on a dit que Jésus guérit. Amen. On doit être vrai avec le Seigneur. On doit être vrai. Parfois, ça m'arrive, j'ai dit, Seigneur, j'arrive pas à chanter ça. Parce que si je chante ça, je suis hypocrite. Alors des fois, je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi quand je chante ce chant-là, que je crois en ce que je dis. Lorsque tu parles, tu dois croire ce que tu dis. C'est ça qui est important. C'est ça la foi. C'est pas juste de croire. Ah, je crois que Dieu peut faire. Ok.
Mais c'est là que quand il y a des épreuves, c'est là on voit si réellement tu crois. C'est là quand il y a eu le Covid, on a vu réellement qui tenait bon. On a vu réellement les églises qui tenaient bon. C'est là on a vu ta foi. C'est là on a éprouvé ta foi. Tu dis, ah le diable, non, c'est pas que le diable. Parfois c'est Dieu qui éprouve ta foi. Pour voir si réellement tu crains lui. Si réellement tu crois en lui. Si réellement tu as confiance en lui. C'est ça que le Seigneur veut te faire comprendre. Parfois on dit, ah au nom de Jésus. Non, laisse-le. Même le diable il dit, mais moi j'ai rien dans cette affaire-là. Pourquoi on dit que c'est moi? J'ai rien dans cette affaire. Parce qu'il faut retenir une chose. Dieu t'aime tellement. Dieu t'aime tellement. En fait, il ne va pas te faire tomber. Parfois, tu dis, ah, je suis tombé, mais derrière, il y a toujours une bénédiction. Parce qu'à travers les épreuves, n'est-ce pas, c'est à ce moment-là que tu cherches Dieu, vrai ou pas? C'est dans ces douleurs, c'est dans ces souffrances où tu dis, les médecins ne peuvent rien pour moi. On ne peut rien pour moi. On m'a critiqué, on m'a humilié, on m'a rejeté. Mais là, j'ai dit, Seigneur, je suis obligé. Tu sens à l'intérieur de toi, tu es obligé d'aller chercher Dieu. C'est pourquoi parfois Dieu te donne des épreuves. Parce que tu t'es éloigné de Dieu. Parce que tu pries plus comme avant. Ça y est, maintenant tu as découvert Netflix, ça y est. Tu as découvert, ah le football, ça y est, Coupe du Monde. Ah, on réduit les temps de prière. Je vais passer du temps avec le football. Je vais passer du temps à Netflix. Je vais passer du temps dans les saisons là. Ça tourne, ça tourne. Et Dieu dit, et moi je suis là. Où tu priais pendant 1 heure, maintenant tu pries 30 minutes. Les prières fast-food le matin. Seigneur, bénis la journée. Avant, tu n'avais pas de travail, tu pliais le genou. Ah Seigneur, tu n'avais pas les papiers, tu pliais les genoux. Maintenant tu as les papiers, tu as oublié Dieu. Amen. Je dis la vérité, amen. Ah, je sais, aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup d'amen, mais je dis la vérité. Il faut parler. On est trop gentils. Nous, les chrétiens, on doit se réveiller. Vous savez, si je vous parle comme ça, c'est parce que Dieu me parle comme ça. Mais vous savez, Dieu vous aime. Il vous parle comme ça parce qu'il vous aime tellement. Il veut vous façonner, il veut vous changer. Vous savez, quand tu chantes la prière, Seigneur, utilise-moi. Quand tu dis ça, il dit, ok, je vais t'utiliser, mais je vais te façonner, je vais te briser. Ça, tu ne savais pas dans le package. Ça fait partie du package. C'est ça. Parfois quand on évangélise, on dit, donne ta vie au Seigneur, tu vas avoir plus de soucis, plus rien. Non, il faut dire la vérité aussi. Il faut dire le combat va être rude. Parce que là, tu as le nom, tu as ton nom dans le ciel, hein, on l'a chanté. Mais il y a aussi le nom chez Satan. Il dit, ah ça y est, un nouveau chrétien. Oh lui, il faut le bousculer là. Là, il faut commencer à lui mettre des doutes, il faut commencer à lui mettre de la peur. Pour qu'il se détache de Dieu. Ça, c'est pas bon. Alors, Marc 5, du verset 25 à 34. Est-ce qu'on peut se lever? On va lire la parole ensemble, s'il vous plaît. C'est une histoire que vous connaissez. Marc 5, verset 25 à 34. La femme à la perte de sang. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent. Mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle allait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule, derrière lui, et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang s'arrêta aussitôt, et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda, « Qui a touché mon vêtement ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore qui m'a touché. » Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait, elle tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle vint alors se jeter à ses pieds et lui avouer toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, délivrée de ton mal. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. J'aime beaucoup cette histoire. Vous pouvez vous asseoir. Hein. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette histoire. Elle perdait du sang. Ça faisait 12 ans. 12 ans. C'était pas un mois. C'était pas un an. C'était 12 ans. Quand je regarde mon fils qui a 13 ans, j'imagine, waouh, 12 ans, elle perdait du sang. Quand tu perds du sang, tu perds de l'énergie, n'est-ce pas? Tu te fatigues, n'est-ce pas? Déjà même 1 an. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est, mais j'imagine.
Et cette femme, elle est allée voir des médecins. Elle est allée voir des médecins, peut-être elle est allée voir des marabouts, des féticheurs. Elle a dépensé beaucoup d'argent. Elle s'est dit, moi, je veux être guérie. Mais la parole dit que elle souffrait davantage. Ça, c'est clair, si tu vas voir les marabouts, les sorciers, c'est clair, tu ne vas pas être béni. Si, tu peux être béni, mais le diable te prend toujours quelque chose. Peut-être que tu peux être guéri, mais il va prendre ton enfant. Il veut toujours quelque chose en retour. Jésus a tout donné. Tout ce qu'il veut, c'est ton cœur en retour. Et cette femme à la perte de sang souffre énormément. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Peut-être ses amis ont dit, non, mais toi là, c'est fini pour toi. C'est fini. Tu peux rien faire. 12 ans comme ça, regarde comment tu souffres, regarde comment tu es. Et là, un jour, elle se balade comme ici, dans le quartier, à Wapi. Elle a entendu parler de Jésus. Comment elle a entendu parler de Jésus? Peut-être par une personne qui lui a dit, Jésus guérit, moi j'ai été guéri. C'est pourquoi les témoignages sont importants. Ça peut être toi qui va expliquer à quelqu'un, moi j'ai été guéri, Jésus peut le faire pour toi. Juste une parole comme ça, où Jésus t'aime, Jésus peut te guérir. Et là la personne, elle rentre chez elle, elle dit, ah, Jésus peut me guérir. Mais moi j'étais voir les médecins, j'étais voir les marabouts. Non, il faut que j'essaie Jésus. Et ça coûte combien pour aller voir Jésus? Non, c'est gratuit. Il a déjà payé à la croix. En plus c'est gratuit. J'ai même pas besoin de payer. Non, il a payé pour toi le sacrifice à la croix. Alors elle s'est dit, ok, il faut que je rencontre. Mais en ce temps-là, les femmes qui perdaient du sang, les femmes qui étaient malades, étaient impures, en fait, on les considérait comme impures. Donc, elles ne pouvaient pas aller dans la foule. On les mettait à part. Donc, t'imagines, déjà, tu souffres et on te dit, toi, on te met à part. Toi, tu ne touches pas, tu ne vas pas avec les autres. Tu ne vas pas toucher les autres, tu ne vas pas aller vers les autres. Non, on te met déjà à part. Déjà, tu te sens rejeté de la société. Tu dis, tu as mal, tu souffres, mais on te dit, non, impossible. Mais dans sa tête, elle n'a pas vu le mot impossible. Elle s'est dit, il faut que je le touche. Il faut que je le touche. Il faut que je touche ce Jésus. Il faut que je touche au moins son tissu. Juste son tissu et je serai guéri. Waouh, quelle foi! Si seulement je pouvais toucher. Si seulement je pouvais toucher. Si seulement elle avait déclaré, je serai guéri. C'est pas peut-être que je serai guéri. Et si ça ne marche pas? Non. C'est en fait, je touche son vêtement, je suis guéri. C'est ça la foi. C'est pas juste peut-être à l'occasion, non. La foi c'est quoi? La ferme assurance des choses qu'on espère. La ferme assurance, c'est une ferme assurance. Tu espères, tu le veux, tu le désires, ça imprime en toi. Elle se dit non, si je le touche, je vais être guéri. Si je le touche, je vais être guéri. Si je le touche, je vais être guéri. En fait, dans sa tête, elle voyait déjà la guérison. Elle sentait déjà la guérison. Mais on lui disait non, c'est pas pour toi. Tu peux pas toucher Jésus, tu es impur. Si je le touche, je serai guéri. J'ai juste à le toucher. Je veux juste toucher Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. Seulement Jésus, seulement Jésus, seulement Jésus. C'est ça qu'elle se disait. Elle ne voulait pas toucher Pierre. Et Judas, si elle le touchait, ah, le sang il commence à couler encore plus. Et Judas, toi aussi. C'est Jésus seulement. Mais il y avait la foule. Il y avait la foule. Elle se dit, comment elle pouvait reconnaître que c'était Jésus? Déjà, comment elle pouvait reconnaître que c'était Jésus dans la foule? Vous savez quoi? Je pense qu'elle l'a reconnu parce que déjà elle a senti une présence différente. Mais c'est aussi par la foi qu'elle avait en elle. Parce que c'est ça en fait le toucher. C'est pas juste un simple toucher. Parce que Pierre touchait, la foule touchait, tout le monde touchait. Même les disciples touchaient. Tout le monde touchait autour. Mais eux, ils avaient un toucher de curiosité. Elle avait un toucher de foi. Et donc c'est son toucher. Quand elle est venue, en fait, l'onction est venue. C'est ça, le Dieu répond à ta soif. Quand tu as soif, tu reçois en retour. Tout à l'heure on chantait, je reçois, je reçois. Mais si tu dis comme ça, moi je ne vais pas recevoir. C'est sûr que tu n'auras rien. Dieu est gentleman. Il vient quand tu l'appelles. Dieu est gentleman. Il vient quand tu l'appelles, n'est-ce pas? La première fois, elle a tendu la main vers toi. Tu devais, n'est-ce pas, le saisir. Avec mon épouse, quand Dieu nous a touchés dans une église, on a mis 8 ans avant d'accepter le Seigneur. Cette chanson-là, j'ai fouillé, j'ai tourné. Ah, nous, on a tellement fouillé, tourné partout, là. Ouh. On a cherché partout, hein. On a cherché dans la drogue, dans l'alcool, les marabouts, les sorciers. On est allé au Bénin, Sénégal, on a tout fait. Dans la religion musulmane, pareil. Je me souviens, en fait, je m'intéressais à la religion musulmane. Et quand je faisais la prière, il
il y a notre père qui sortait. Et j'ai dit, qu'est-ce que ça fait là, ça? Je m'assois. Bismillah. Notre père. J'ai aimé ça quand même. Donc voilà, Dieu parlait déjà. Dieu parlait déjà. Mais on a eu 8 ans avant d'accepter le Seigneur. C'est pourquoi tu vois comment Dieu est patient. Il te touche, il dit j'attends. J'attends. Mais tu dois toujours faire le pas. Et Jésus a dit, mais quelqu'un m'a touché. Non, Jésus. Comme si Jésus ne savait pas. Il savait. Mais laisse les choses faire, n'est-ce pas? Il laisse les choses faire. Elle est venue avec un ardent désir. Un ardent désir. Elle savait que Jésus est la solution. Jésus est ta solution. Seulement Jésus. Ne t'accroche pas à ton travail. Ne t'accroche pas même à ton mari, ta femme, tes enfants. Parfois on dit, ah mes enfants c'est tout pour moi. Fais attention quand tu dis ça. Jésus doit être tout pour toi. Eh oui, Jésus en premier. Tu te lèves le matin, bonjour Saint-Esprit. Tu parles à Dieu en premier. C'est Jésus en premier dans tout. Jésus, il veut que tu ailles vers lui, mais en premier. Que tu l'adores, que tu l'adores. Ce n'est pas ta voiture, tes chaussures que tu dois adorer. Ce n'est pas ton parfum, ton travail, ton poste de manager. C'est Jésus seulement. C'est Jésus seulement. Ce n'est pas non plus ton ministère. C'est Jésus seulement. Amen. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est seulement Jésus. Seulement Jésus. La foi est active. Comme je l'ai dit, cette parole, Hébreux 11.1, qui dit la ferme assurance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères de tout ton cœur. La ferme assurance. Et là, ça devient intéressant. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu démontres déjà avant que ça arrive. Tu célèbres déjà ton miracle avant que ça arrive. Tu célèbres déjà avant. Si on te dit tu es stérile, alors commence à avoir les douleurs de dos. Commence déjà à marcher comme ça. Ça va chérie, j'ai mal. Ça va venir. Tu sens les contractions, ça va venir. Mais le médecin dit, madame, vous êtes stérile quand même. Mais là tu dis, non, je sens déjà les contractions. Tu démontres déjà. C'est ça la foi. Tu démontres déjà. Tu vois déjà. On te dit, non, tu n'auras jamais ce poste-là. Mais toi, tu te vois dedans. Tu te vois déjà dans ce poste. Tu te vois déjà manager. Le problème, c'est quoi? Vous vous limitez. C'est pourquoi Dieu n'agit pas. Si tu te limites, tu limites Dieu. C'est comme ça qu'on limite Dieu. C'est quand tu te limites. Tu dis non, ça c'est pas pour moi. Je vais juste faire une petite chose. Non, vois grand. On a un Dieu grand. Pourquoi tu vois petit? Ah, je vais faire une affaire, mais c'est juste petit. Non. C'est pour ça en Afrique on souffre. En Afrique, pourquoi les Africains souffrent? Parce que quand vous voyez votre pays, tu dis j'attends que mon pays fait quelque chose. Le gouvernement ne fait rien. Et mon quartier ne fait rien. Et ma mère, on trouve des excuses. Toi, pendant que tu vois crise dans ton pays, il y a les Chinois, eux, voient opportunité. Les Libanais voient opportunité. Les Indiens voient opportunité. Eux, ils créent des grandes structures. Et toi, tu vas le baigner, juste baigner au bord de la route. Et plus loin, tu as un autre frère qui va encore les baigner. Et maman baigner. Et encore plus loin, baigner. Donc, il y a des beignets partout. Et on est là en train de chipper. Ah, regarde, lui, il a vendu plus de beignets. Et là-bas, il a vendu plus. Au lieu de se mettre ensemble et créer une usine de beignets. Non, voilà le problème. Amen. C'est vrai. Amen. J'ai constaté ça. Je me sens, c'est africain, vous savez. On est ensemble. J'ai constaté ça. Quand j'arrive, j'ai dit, mais à qui c'est le centre commercial? J'ai dit, est-ce que c'est un Congolais? Est-ce que c'est un Ivoirien? Est-ce que c'est un Burundais? Il me dit non, ça c'est un Libanais. Ah, j'ai dit, ça m'étonne pas. Il me dit, mais comment ça se fait que vous êtes ensemble, vous vous mettez ensemble, vous êtes unis, hein, être unis, ensemble on peut réussir. Pourquoi vous ne faites pas? Il y a toujours des excuses qui sortent comme ça, mais non, il n'y a pas d'excuses. Surtout avec Dieu, Dieu peut te donner le succès, il faut juste y croire. Mais d'être ensemble, de voir grand. Vois grand pour ton pays, vois grand pour Wapi. Peut-être tu dis, ah le quartier c'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Peut-être nous on va venir, on va dire non, c'est pas compliqué. C'est toujours compliqué dans notre tête. Ça démarre par là. Dieu t'envoie une pensée comme ça dans ta tête et tu dis non, c'est pas pour moi. C'est comme ça que l'ennemi en fait arrive à vous avoir. Il va vous donner une parole. Soit une parole que tu as reçue en 1980.
une parole il y a longtemps, mais tu l'as tellement ruminé, tu l'as tellement pris, tu l'as tellement ancré en toi, c'est ancré en toi. Donc dès que tu veux passer à l'action, il y a cette voix qui dit non, pas possible, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi. C'est pourquoi il faut remplacer ça par la parole de Dieu. Il faut remplacer en disant je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout, je peux le faire, tout est possible à ceux qui croient. Et là tu passes à l'action. Et quand tu passes à l'action, tu démontres, tu vois que c'est possible. Tu dis waouh, Dieu tu es trop fort. Seigneur tu es trop fort. La femme à la perte de sang, elle voyait déjà sa guérison. Elle s'est dit si je le touche, je vais être guérie. Elle le savait. Elle s'est dit c'est ça. La foi elle est active. Tu dois passer à l'action. Parfois tu dis ah j'attends Dieu. Ça c'est aussi une excuse, mais Dieu t'attend. J'attends le bon moment. Ah, tu trouves toujours des versets pour dire j'attends le bon moment. Tu vois, chaque chose en son temps. Oui, mais Dieu te dit quand est-ce que tu vas bouger? Parce que le jour où il t'a touché, le jour où tu es né, en fait, il y a déjà tout. Il a dit tout est accompli. Tout est déjà accompli en toi. C'est juste que tu dois le manifester. Parfois, on compte sur Dieu, mais tu dois faire ta part. Ah, j'attends, tu sais, tu vois, en ce moment, je cherche du travail, c'est un peu difficile. Mais qu'est-ce que tu fais? Bon, je suis à la maison, j'attends, tu vois, j'attends qu'il y a un oiseau qui vient, il prend mon CV, il l'amène chez l'employeur, j'attends que l'employeur m'appelle, et quand il va m'appeler, peut-être là, je vais bouger de mon siège. Non, paresseux, tu dois sortir et aller chercher du travail. Tu dois aller voir le patron, tu dois dire bonjour, voilà mon CV. Ah, votre CV n'est pas complet, c'est pas grave, ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur. L'Esprit de Dieu qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand je vais venir ici, je vais amener une présence différente. Quand je vais venir ici, je vais amener des valeurs différentes. Quand je vais venir ici, je vais bénir votre entreprise. Vous voulez pas de moi, c'est pas grave, je vais aller là-bas, je vais bénir une entreprise. C'est ça, on a peur de dire je suis chrétien, on a peur. Mais regarde les musulmans, ils n'ont pas peur de dire qu'ils sont musulmans. S'ils ont envie de se mettre à genoux, là, prier, ils vont bloquer la rue, ils vont prier. Aucun problème. Toi, tu viens, tu as peur de prier. Prie, adore Dieu, peu importe où tu es. On doit se réveiller. On doit se réveiller, montrer que Dieu existe, montrer que Jésus existe. En fait, on est trop égoïste. On garde notre témoignage pour nous-mêmes. Je garde mon témoignage, ma guérison c'est pour moi. Non, je ne vais pas partager. Égoïste. Égoïste. On doit vraiment se réveiller, n'est-ce pas? Amen. N'aie pas peur de partager ton témoignage, n'aie pas peur. Tu sais pourquoi Dieu te donne des épreuves? C'est pour que tu témoignes. Mais Dieu pleure quand il voit que tu ne témoignes pas. Dieu pleure quand il voit que tu n'expliques pas ce qu'il a fait pour toi. Tu te plains pour des petites bêtises, mais rappelle-toi de là où Dieu est venu te chercher. Tu as un témoignage. Tout le monde a un témoignage. Il n'y a pas de petit, de grand témoignage. Tout le monde a un témoignage. Un jour tu t'es levé, tu as eu mal à ton genou et Dieu t'a guéri. Alors rien que ça, tu peux l'expliquer. On a tous des témoignages. On doit témoigner. J'aime tellement témoigner. Avec ma femme, on aime tellement témoigner. Ça, c'est notre kiff. Hier, elle dit, après le témoignage des voix, j'ai dit, ça, je pourrais faire ça tout le temps. Pourquoi? Parce que Dieu se glorifie. C'est pas nous, mais Dieu se glorifie. T'écoutes le témoignage, la personne dit, waouh, ma femme, elle a un témoignage puissant. Quand elle explique par où elle est passée, les femmes, elles disent, oh, c'est possible. Oui, l'endométriose, elle était guérie. Waouh, c'est possible. Alors qu'on avait dit, t'étais stérile. Waouh, c'est possible. Oui, c'est possible. Moi qui étais délinquant, en échec scolaire, j'avais peur de parler en public. Là, je me dis, mais comment j'arrive à parler en public? C'est le Saint-Esprit qui fait. Je vis dans les entreprises. Vous avez Bac plus 5, Master, Docteur, tous les diplômes tu veux. Moi, je suis sans diplôme. Quand je viens comme ça, je parle de la part de Dieu. Même les personnes sont en costume cravate. Je dis, vous pouvez enlever la cravate, on est à l'aise, hein. Les managers, on y va. Et là, je parle, j'explique mon histoire, je les motive sous le principe de la parole de Dieu. En fait, je vis de Jésus. À un moment donné, j'ai dit, Seigneur, j'ai envie de parler de toi. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, je suis dans la parole. Alors tu vois des femmes voilées, j'ai dit, répétez, tout est possible à celui qui croit. Et elle se lève, elle dit, tout est possible à celui qui croit. Et là, j'ai envie de dire amen, j'ai dit, yes. Yes. Même mon épouse, elle dit, pourquoi tu dis toujours yes? Yes, parce que ça remplace amen, mais on n'est pas à l'église aussi. Quand tu vas dans une entreprise, une banque, il faut faire attention, tu vois. Mais un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai une question à te poser. La personne, elle m'a mis à part, elle m'a dit, j'ai une question à te poser. Elle me dit, d'où vient cette puissance? Tu as quelque chose de différent. J'ai déjà vu des conférenciers, mais tu as quelque chose de différent. C'est quoi? Ça vient d'où? Là, j'ai dit, ça y est, ça commence. Quand il y a une ouverture comme ça, il ne faut pas laisser. J'ai dit, attends, je vais t'expliquer. T'es prête? T'es prête? J'avais envie d'apposer les mots. Bon, j'ai dit, calme, calme. Tu sens, vous sentez quand il y a le feu comme ça, tu dis, du calme, du calme, du calme. Tu sens le Saint-Esprit te bouscule, tu dis, Saint-Esprit, s'il te plaît. Et là, j'ai dit, c'est Jésus. Elle a fait, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré.
Elle a pleuré. Et quand c'est comme ça, j'ai dit, tu veux connaître Jésus? Donne-moi ta main. Et là, la personne accepte Jésus. Hein, vous connaissez Blablacar? Vous savez, moi j'ai plein de témoignages, alors je vais essayer de... Ça vient comme ça, hein. Bon, j'ai pas préparé. Blablacar, vous connaissez? C'est ça aussi la foi. Je vais vraiment... Aujourd'hui, on parle de la foi, n'est-ce pas? Après, on va voir si vraiment vous allez avoir de la foi parce que Dieu va vous guérir. Non, il faut libérer quelque chose. Il y a la parole, mais après, on appelle comment centre de délivrance quand même. Centre de délivrance. De où? Pas de Wapi, Voilà, jusqu'aux extrémités de la... Voilà, les nations, c'est ça. Mais déjà, les nations, c'est ta famille aussi. Amen. Alors, Blablacar, j'ai dit, ok, je dois aller à Paris. J'ai 1, 2, 3, j'ai 3 places. Alors, je dis que j'ai 3 places, les personnes s'inscrivent, super, j'arrive à Paris. Mais avant, je prends l'huile d'onction. On a toujours sous la main, avec grâce l'huile d'onction. Je mets à côté de moi, derrière là. J'ai dit, Seigneur, quand il s'assoit, qu'il sorte le feu de l'esprit. On commence à s'installer tranquillement. Moi, j'attends qu'il y ait une ouverture là. Et on part de Luxembourg, on arrive à Thionville. Vous voyez, Luxembourg, Thionville, il n'y a pas beaucoup de kilomètres. On allait jusqu'à Paris. Et là, la personne à côté, elle me dit, pourquoi tu vas à Paris? Explique-moi, tu as dit que tu étais coach et tout. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton témoignage? Ça vient. Déjà Thionville, mais on n'est même pas arrivé. J'ai dit, ok, je vais t'expliquer un peu. Bon, j'étais délinquant, blablabla. Et là, j'arrive à Jésus. Il dit, oh, moi, je veux vivre ça. J'ai dit, ok. Donc, en roulant, j'ai dit, donne-moi ta main. Répète après moi. Voilà, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Chou, le feu. Waouh, ça, j'aime ça. Ça, j'aime. Mais c'est la foi. Et vous savez, vous allez rire. Mais la femme derrière, juste avant, c'est comme si je l'avais senti, mais avant qu'elle accepte Jésus, la fille qui est à côté, elle s'appelle France. Derrière, il y avait Judas. Il y avait Judas derrière. Hé, j'ai pris Judas avec. Bon, c'est toujours comme ça, hein. Vous savez, hein, 12 disciples, un Judas. Là, je sais pas combien vous êtes. Il y a combien? Bon, 3 Judas aujourd'hui. Judas, sois béni. Tu vas recevoir ta délivrance. Ne pars pas. Attention, ferme les portes parce que Judas, s'il sait qu'il est démasqué, va partir. Là, du coup, tout le monde se regarde. Oh. Ah ouais, il m'a l'air bizarre ce frère là. Je me dis bien quand je suis rentré là. Non, bénis ton frère. Bénis Judas. Amen. Et la sœur, oui, on va dire la sœur. Elle commence à dire, oui, qu'est-ce que tu racontes? Ton témoignage, blablabla. Elle commence à venir court-circuiter mon témoignage que je donne. Non, je suis pas d'accord, J'ai dit, oh, ça commence à avoir des tensions. Et vous savez qui l'a fait taire? La personne à côté. Elle a regardé, elle dit, écoute-moi, tu peux te taire s'il te plaît, stop maintenant. Et elle a dormi, Judas a dormi, jusqu'à Paris. J'ai dit, waouh, le Seigneur est trop fort. Judas a dormi jusqu'à Paris. J'ai dit, waouh. C'est juste pour vous expliquer que, en fait, quand tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Comme aujourd'hui, peut-être tu dis, ah, comme chaque dimanche, voilà, on commence à telle heure, c'est ça, après je vais aller là. En fait, le rythme habituel, n'est-ce pas? Non, il ne faut pas venir dans la maison de Dieu avec une routine habituelle. Tu dois dire, aujourd'hui c'est mon jour. Comme dit en lingala, Lélo. Il y a des Congolais ici? Lélo. Il n'y a pas de Congolais? Ah, c'est ça? Lélo. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon miracle. Non, Seigneur, je ne vais pas partir de l'église tant que je n'ai pas reçu mon miracle. Non, je veux recevoir mon miracle aujourd'hui. Je veux recevoir ma guérison. Ça fait trop d'années, j'ai souffert. Je veux recevoir aujourd'hui. Quand tu viens, tu dois dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Parfois, tu pries 1 heure, cherche à prier 2 heures, 3 heures, 4 heures. Passe du temps dans la présence de Dieu. Dieu, il veut être avec toi. Et il va te donner un feu. Il va te donner une force. Il va te donner une puissance. Vous savez, là, depuis peu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement avec mon épouse. Et on bénit le Seigneur. Ah, j'avais une attitude un peu de Jonas. Depuis des années, Dieu dit, obéis, obéis, obéis. Moi, je pensais obéir en fait. Mais en fait, je ne savais pas ce qui nous attendait. Et Dieu nous a dit, maintenant c'est le moment. Ah, j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance, mais je ne sais pas comment on va faire. Mais il faut obéir à Dieu. Et là, c'est comme ça que les bénédictions sont venues. Et depuis ce jour que j'ai obéi, je n'ai jamais ressenti un feu comme ça qui vient en moi. J'ai senti un désir de chercher Dieu plus davantage. J'ai ce désir de voir Dieu vraiment accomplir ses miracles dans ma vie, dans nos vies, dans nos familles. J'ai dit non Seigneur, tu reviens bientôt. Jésus revient bientôt, on n'a pas le temps. On n'a plus le temps.
Les bavardages, les critiques, il faut mettre de côté, on n'a plus le temps. Il y a des âmes qui souffrent. Depuis ce matin, il y a des âmes qui sont parties sans connaître Jésus. Peut-être que toi, tu as pris le bus, il y avait une âme à côté. Dieu te disait, prie pour cette personne. Tu dis, ah non, moi j'ose pas et tout. Alors que tu arrives ici, tu dis, alléluia, amen. Non. Observe. Chaque jour, tu dis, Seigneur, utilise-moi, que je sois un instrument. Hier, on est allé dans les Vosges. C'est tout frais le témoignage. On est allé dans les Vosges hier, témoigner. C'était puissant, gloire à Dieu. Il y a eu des miracles, Dieu s'est manifesté. Ensuite, on a dit, bon, moi j'ai envie de manger un kebab. Je regarde mon fils, tu dis, tu veux manger un... Oui. Grâce, elle dit, bon, j'ai pas envie. Mais comme toutes les femmes, dès que t'as ton kebab, elle vient chipper dedans. Les femmes, je sais pas qu'est-ce que vous avez. Les femmes, vous faites ça aussi? Les femmes, elles chippent toujours dans nos trucs. Ah. Donc moi, je prends 2 kebabs, j'ai dit, tiens, non, j'ai pas faim, mais je goûte. 1, 2, 3, après, il n'y a plus rien. Mais bon, on dit ça en rigolant, mais ça me dérange pas. Mais je le sais déjà d'avance, donc voilà, je me prépare. C'est comme quand tu reçois la bénédiction, tu sais d'avance que tu vas être béni, tu sais d'avance qu'aujourd'hui tu vas être guéri. Donc tu te mets en condition. Donc quand je reçois mon kebab, je sais ma femme elle va venir. Je sais, je suis déjà conditionné, tu vois, je sais. Amen. Et c'est comme ça que le Seigneur, tu sais qu'il va te bénir parce qu'il t'aime trop. Tu sais qu'il va te guérir parce qu'il t'aime trop. Il t'aime trop. Il veut pas que tu souffres. Il t'aime trop. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu est avec toi. C'est ton Père. Alors pour revenir le kebab, désolé. À un moment donné, je dis on va aller sur Metz. Et puis là, oh, je sens qu'on doit aller à droite à Nancy. On va là. Ma femme a dit bon, je dis on va trouver dans le quartier. Ils sont un kebab. Elle me dit attends, je vais regarder. Sur le téléphone et là on trouve un kebab. Elle me dit voilà, ok, on suit, on s'installe, on commence à manger et dans ce kebab juste à côté il y a un bar et là il y a un monsieur qui est là. Le monsieur il est là, ok, on le regarde et puis on sent qu'il n'a pas l'air très bien, on sent qu'il n'est pas en forme. Nous deux là tout de suite ça brûle à l'intérieur. On ne peut pas laisser quelqu'un comme ça, il faut qu'on lui apporte la parole, il faut qu'on prie, on ne peut pas laisser, vous savez, on dit non Seigneur on ne peut pas laisser, c'est comme si on avait raté quelque chose. On n'a pas envie qu'en fait quand on va se retrouver face à Dieu il va dire rappelle-toi Nancy le kebab là, je ne te connais pas. Oh Seigneur j'ai fait ci à l'église. Ah j'ai servi à l'église hein. Ah oui regarde j'ai nettoyé les toilettes. J'étais là, j'ai la batterie. Je ne te connais pas. L'âme là qui était là, je t'avais dit de prier pour lui. Oui mais tu comprends quoi? Tu vas être face à Dieu. Dieu va te montrer les âmes que tu as loupées. Où tu étais dans le train, il va te montrer les choses que tu as loupées. Il va te dire regarde je t'avais donné cette entreprise à créer, tu n'as pas voulu. Regarde, je t'avais dit de voir plus grand, toi tu continues à faire les beignets. Ça fait 10 ans que tu fais les beignets. Les gens sont fatigués tes beignets. Fais autre chose. Toi aussi, baigner, tout le temps baigner. Regarde, même lui, il est fatigué. Même les beignets, il dit, s'il te plaît, on peut arrêter là. Non, j'en peux plus. Même les beignets, j'en peux plus. Il dit, encore, ça fait 10 ans là, vraiment. Je suis fatigué, fais autre chose. Et là donc, on voit la personne vient. Avec ma femme, ce qui est bien, c'est qu'on connecte tout de suite. On n'a pas besoin de se parler. On connecte tout de suite. C'est ça, un seul esprit, on se connecte. Et donc elle voit la personne, on fait signe, la personne elle vient, bonjour, qu'est-ce que vous avez, il nous explique. Ce monsieur, ça fait des années, avant il était militaire, capitaine d'armée, un haut grade. Il gérait 250 personnes, c'est ça hein. Il disait mes hommes, ah j'ai perdu 5 hommes, je suis allé au Kenya, je suis allé là, je suis allé au Liban, il expliquait un peu, mais il était paralysé, il avait eu un AVC. Il y a eu plusieurs soucis de santé, et quand tu le vois comme ça, tu vois que c'était un militaire, mais tu vois qu'il souffre énormément. Et nous on le regardait, il avait du mal à parler. Il y avait des hémiplégiques, voilà. Oh, on l'a regardé, on sentait la compassion. On regardait, on a dit Seigneur, non. En plus il nous dit oui, je connais pas mes parents. J'étais à la DAS, j'étais en famille d'accueil, je souffrais. Vous imaginez comment les gens souffrent comme ça. Et tu vois il est là tout seul, avec sa bière et tout. Il est là avec les mots fléchés parce qu'il dit oui, je dois faire aller mon cerveau. Alors on essaie de le faire parler et tout. Et nous on dit voilà on est chrétiens, on aimerait prier pour toi. Il a dit ok, on a prié pour lui. D'ailleurs on nous a serré, oh je crois qu'elle est brouillée à ma main. Parce qu'en fait il a plus de sensation. Et on a prié pour lui, Dieu l'a touché. Et après ma femme a dit, parce qu'il me dit oui je connais, j'étais enfant de cœur et tout. Bon. Alors j'ai dit bon, Grâce a dit est-ce que tu veux renouveler tes vœux avec Jésus? Oui. Mais il n'arrivait pas à dire le mot. J'ai dit dis seulement Jésus. Il a dit Jésus. Waouh. Et Dieu l'a touché. Dieu l'a touché. Après j'ai dit tiens Nancy, ok, quand c'est comme ça tu dis ok, là je connais une église, Champ Nouveau, je vais te mettre en contact avec le pasteur. Nous c'est ça les évangélistes hein. On amène pasteur s'en occupe après. Vous voyez, c'est là, chacun sa spécialité, n'est-ce pas, chacun son ministère. Donc nous on est là, tac, on a dit bon on va te mettre en contact avec Pierre-Yves. Elle a dit mais je connais Champ Nouveau, je connais Dédé. Dédé c'est celui qui ouvre l'église. C'est Dédé national, c'est lui qui ouvre l'église, c'est lui qui fait le café, est toujours là. Il y a toujours un Dédé ici, hein. Je sais pas qui est Dédé ici. Je crois que c'est le frère là qui a ouvert ce matin. J'ai dit ah c'est le Dédé de l'église.
Dédé de l'église. Ce matin, je disais à ma femme, c'est Dédé de l'église. Ah, voilà. Toujours le premier à venir et le dernier à partir. Il regarde, tout est bon, tout est bien, on peut aller. Vas-y, on peut commencer le culte. Non, les Dédés, là, j'aime beaucoup les Dédés dans les églises. Ils sont tellement indispensables, mais ils sont fatigués aussi. Donc arrêtez de fatiguer les Dédés aussi. Parce que c'est pas parce qu'ils font tout qu'ils doivent tout faire. Toi aussi, des fois, va nettoyer les toilettes, c'est pas toujours Dédé. Hein. Alors Dédé, il le connaît. On appelle Dédé, Dédé répond. J'ai dit, regarde qui est là. Oh, qu'est-ce que tu fais là? On était dans le quartier de Dédé. Dédé dit j'arrive, même pas 5 minutes il descend, ils se sont pris dans les bras, tout. Vous voyez? Et là j'ai dit Dédé tu t'en occupes? Non mais il a la tête dure. J'ai dit toi t'avais pas la tête dure? Si, alors tu vois ce que je peux faire. Ah oui. Et donc du coup ce matin il m'a même appelé, j'ai donné le numéro, ça y est, il va s'occuper. Et il va revenir à l'église. Ça y est, Dieu a fait son travail. C'est pas magnifique, n'est-ce pas? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Vous voyez, ça paraît subtil, mais c'est juste pour dire, avec ma femme, ce sont des choses qu'on vit régulièrement. Pourquoi? Parce qu'on a la foi et parce qu'on veut servir Dieu. Alors tu te dis, mais pourquoi Jésus veut me guérir? Pourquoi? Parce qu'avec cette maladie, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que à travers toi, il voit une nation sauvée. À travers toi, il voit Wapi sauvé. À travers toi, en fait, il voit une famille sauvée. À travers toi seulement. Seulement toi. Une seule personne peut changer une nation, n'est-ce pas? Toi, tu peux changer le quartier. Tu peux changer la nation. Tu peux changer un pays. Une seule personne. Mais il faut le désirer. Il voit tellement de bonnes choses en toi. Tu as un potentiel énorme, mais toi, tu ne le vois pas. Tu te limites trop. Il y a un énorme potentiel. Et chaque jour, je me dis, Seigneur, c'est trop fort ce que tu as mis en moi. Je ne savais pas que j'avais le don de communiquer. Je ne savais pas que j'avais le don d'encourager. Je ne savais pas que j'avais le don de foi. Je ne savais pas. Dieu m'a fait grâce de don de foi. Mais je me souviens, il me dit, rappelle-toi quand tu étais petit, les bêtises que tu faisais. Tu savais que j'étais toujours là. J'ai dit, oui, c'est vrai, Seigneur. Sauf que je ne savais pas que tu m'aimais autant. Amen. Des fois, on me dit, je suis un peu kamikaze. Ma sœur a dit, tu es un djihadiste chrétien. J'ai dit, oui, ça me va. Sauf que moi, je ne me fais pas sauter avec des bombes. Mais est-ce que tu le crois? C'est ça. En fait, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Parce que tu es un leader. Cette femme à la perte de sang, elle est venue vers Jésus, elle a été guérie. Jésus a dit, ah, qui m'a touché? Une force est sortie. Elle a reçu une force. Tu veux la force? Va à Jésus, il va te donner la force. Parfois, lorsque je vois mon GSM, mon portable, il est déchargé, je dis, ah, je dois le rebrancher. Jésus, c'est toujours branché. Tu ne vas pas tomber en panne. Jésus, 24 heures sur 24. C'est pas un jour, il dit, oh, aujourd'hui, je suis fatigué. Non, aujourd'hui, je ne vais pas te bénir. Aujourd'hui, non, je me repose. Non, 24 heures sur 24, Jésus est toujours là, omniscient, omnipotent. Il est toujours là, il est toujours avec toi, il sera toujours avec toi. Tu veux avoir la force, accroche-toi à Jésus. Il va te donner la force nécessaire pour te relever. Il va te donner la force nécessaire pour aller de l'avant. Il va te donner la force nécessaire pour créer des entreprises. Il va te donner la force nécessaire pour aller bénir les gens, pour aller encourager les gens, pour aller parler. Il va te donner la force nécessaire. Il y a tout en Jésus. Il y a tout ce que tu as besoin. Tu as besoin de la paix, accroche-toi à Jésus, il va te donner la paix. Tu as besoin de l'amour, accroche-toi. Jésus va te donner l'amour. Tu as besoin de joie, accroche-toi, Jésus va te donner la joie. Tu n'as pas ton papa, Jésus est ton papa. Tu n'as pas ta maman, Jésus est ta maman. Tu n'as pas d'enfant, Jésus est tes enfants. Peu importe, est tout suffisant. Jésus, le seul nom, Jésus, le roi des rois. Waouh! Et là, elle paniquait parce que Jésus a dit, mais qui m'a touché? Et elle a commencé. Je regarde l'heure. Ça va, maman? Bon, c'est le Saint-Esprit qui... Ça va? Ok, merci. Parce que parfois on dit, ah non, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, le Saint-Esprit, hein, c'est ça que j'aime bien ici, je savais. Laisse le Saint-Esprit agir, n'est-ce pas? La liberté du Saint-Esprit. Amen. Vous n'êtes pas pressé? Vous voulez manger des beignets? C'est ça, j'ai pas les beignets. Ah, beignets, ça donne envie. Là, ça y est. Chiquan, on veut déjà aller manger chiquan. Non, tu vas attendre de manger les foufous. La chiquan, c'est pas tout de suite. Là, on te donne un foufou. C'est mieux que le foufou physique, n'est-ce pas? Là, c'est du costaud. Dieu te donne du costaud. Prends ce foufou-là. Amen. Ici dans l'église, on ne donne pas la salade juste comme ça. Non, ici je sais du costaud avec maman. Je sais la parole est costaud. Parce que maman est costaud intérieurement. Amen. Je sais d'où elle vient. Mais je ne connais pas encore son témoignage, mais un jour on va discuter. Parce que j'aimerais bien savoir, voilà, son témoignage. Mais je sais qu'elle vient de loin avec ses enfants. En tout cas, je bénis aussi ses enfants qui sont là et qui sont toujours là pour la soutenir. Soyez bénis, on peut vraiment acclamer le Seigneur. Parce que c'est important ce soutien. Et c'est beau de voir qu'ils sont là pour servir le Seigneur. Alors il y a cette force qui est sortie. Et elle a eu peur. Elle a dit, mais qui m'a touché? Mais il savait qui c'était. Mais il fallait qu'elle dise, c'est moi.
c'est moi qui t'ai touché, c'est moi qui veux la guérison, c'est moi. Il fallait qu'elle le confesse de sa bouche encore, de dire, c'est moi. Quand Jésus va vers les aveugles, il dit, que veux-tu? Il sait très bien que l'aveugle, il veut être guéri, mais il faut que tu le confesses de ta bouche. Là, aujourd'hui, il te dit, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu exactement? Que veux-tu pour ta vie, pour ta famille? Que veux-tu pour toi? Que veux-tu pour ta nation? Que veux-tu? Là, il te dit aujourd'hui, que veux-tu? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui pour ta famille? Qu'est-ce que tu veux pour ton couple, pour ta femme, pour ton mari? Qu'est-ce que tu veux pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux pour ta nation? Qu'est-ce que tu veux pour Wapi? Qu'est-ce que tu veux pour Metz? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux donner à Jésus? Qu'est-ce que tu veux lui donner? Qu'est-ce que tu veux lui donner? Jésus t'a tout donné, qu'est-ce que tu vas donner en retour? Il t'a donné un énorme potentiel, qu'est-ce que tu vas donner en retour à Jésus? C'est ça qu'il veut savoir. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires au plus profond de ton cœur? C'est ça. Qu'est-ce que tu désires au plus profond de ton cœur? C'est là que tu vois l'état de ton cœur aussi. C'est là que tu vois l'état de ton cœur. Elle a dit, Seigneur, c'est moi. Elle a eu peur parce qu'elle savait qu'elle ne devait pas toucher Jésus. Et elle a dit, c'est moi. Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Je reprends. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a avoué la vérité. Ma fille, ta foi t'a guéri. Va en paix. Tu es délivré. Va en paix. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Si tu as la foi, tu seras guéri. Je sais qu'il y a des personnes qui souffrent ici de mal de dos. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal au dos? Maman là-bas, ok. Alors viens, reçois ton miracle. Venez, venez. On va commencer à prier. Amen. Mon frère, tu sais jouer Yeshua, le chant? Ok, merci. Est-ce qu'on peut prier? Alléluia, est-ce qu'on peut tendre? Ah oui, je vous fais un peu travailler quand même. Maintenant, alléluia. Il y a des personnes ici qui ont besoin de plus de courage et plus de foi. Je vais prier pour ces personnes. Nous allons prier. Est-ce que vous pouvez avancer? On va prier pour vous. Le Seigneur va vous donner beaucoup de courage et beaucoup de foi. Amen. Oui. Tu dois juste croire. Tu dois juste croire. Tu dois juste croire. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est en train d'agir. Alléluia. Vous pouvez vous mettre à la lignée. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez prier? Est-ce qu'on peut prier? Amen. Alléluia. C'est important de continuer à prier. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Là, ça va être ta liste de plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Dis à ton voisin, plus jamais. Dis à ton voisin de droite, de gauche, plus jamais. C'est quoi plus jamais? Plus jamais je ne dirai je ne peux pas. Car je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors nous allons répéter. Plus jamais. Plus jamais. Je ne dirai. Je ne peux pas. Car. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Tout par Christ qui me fortifie. Amen. Amen. Plus jamais. Plus jamais. Je ne confesserai. Un manque quelconque. Car. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Selon sa richesse. Avec gloire. En Jésus-Christ. Plus jamais. Plus jamais. Je ne confesserai la peur. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité. Je n'ai pas un esprit de timidité. Mais j'ai un esprit de force. Un esprit d'amour. Un esprit de sagesse. Amen. Plus jamais. Je ne confesserai le doute. Et le manque de foi. Car. Regarde ton voisin. Car Dieu a donné à chaque homme une mesure de foi. Car je connais cette parole qui dit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Plus jamais. Je ne confesserai la faiblesse. Car le Seigneur est le soutien de ma vie. Plus jamais. Je ne confesserai la suprématie de Satan sur ma vie. On le répète, plus jamais je ne confesserai la suprématie de Satan sur ma vie. Car celui qui est en moi, car celui qui est en moi est plus grand, est plus puissant
que celui qui est dans le monde. que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. On a bientôt fini. Plus jamais Plus jamais je ne confesserai la défaite. je ne confesserai la défaite. Car je me fais toujours triompher en Jésus-Christ. Car triompher en Jésus-Christ. Et là commence à piétiner. Dieu me fait toujours triompher en Jésus-Christ. Wow, c'est l'assurance en Jésus-Christ. Amen. Plus jamais je ne confesserai le manque de sagesse. Plus jamais je ne confesserai le manque de sagesse. Car Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse divine. Car Jésus-Christ a été fait pour nous sagesse divine. Et le dernier, plus jamais je ne confesserai la maladie. Plus jamais je ne confesserai la maladie. Non, dis à ton voisin, plus jamais je ne confesserai la maladie. Plus jamais je ne confesserai. Plus jamais. Non, je n'ai pas peur de la maladie. Non. Écoute bien, dis voisin, écoute. Voisin, écoute. Voisin doit écouter. N'oubliez pas, il y a des Judas, il faut écouter. Alors, car par ces meurtrissures, je suis guéri. Et encore, Jésus lui-même prend mes infirmités et porte mes maladies. Il a tout pris à la croix. Il a tout pris à la croix. Il a tout pris à la croix de Golgotha. Je suis guéri. Je suis béni. Alléluia. J'avance de gloire en gloire. J'avance de gloire en gloire. J'avance de gloire en gloire. J'avance de gloire en gloire.